d'un groupe de maison. Mais je suis allé. J'ai rien fait. Parce que moi, j'étais nerveux. Et j'ai demandé d'ouvrir un verset biblique dans un chapitre. Et j'ai ouvert l'autre chapitre. J'ai rien prêché. Mais dans mon cœur, je me suis dit, moi, au moins, je n'ai pas dit non. Mais nous, parfois, on n'arrive pas à vaincre le problème parce qu'on est paralysé. Notre tête, elle pense. Et Satan, il arrive à nous dévier du but. Amen. Alors, on va rester debout là. Alors tout à l'heure, on a vu en Osée que mon peuple, il est détruit parce qu'il manque un but. Hein? La connaissance. La connaissance de la vérité. Alors nous, on connaît, et on a vu déjà, et on a vu la semaine dernière, que c'est important de ne pas se dévier. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut venir à l'église pour que Dieu puisse continuer à nous aider dans nos problèmes. Parfois, je vois ici, dans les églises, et ici aussi, que Satan, il nous trompe et assez souvent. Fréquemment. Et comment? Pedro, lui, il a Flavio à côté de lui. N'est-ce pas? Venez les deux ici. Bien ici, bien haut. Je veux que la caméra puisse focaliser les deux. Et comment Satan, il arrive à tromper dans l'église et mettre l'église aussi en division. C'est parler à Flavio. T'as vu comment Pedro il t'a parlé? T'as vu comment il t'a regardé? T'as vu comment il t'a abordé? Qu'est-ce qu'il pense, lui? Il pense qu'il est le chef? Il pense que lui, il est important? Non, il faut que tu défendes. Hein? Ne lui parle plus. Ne lui adresse plus la parole. Si tu t'as regardé comme ça, toi, tu le regardes encore plus. Méchamment. Il va savoir que toi, tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Mais Pedro, lui, il n'a rien fait de ça. Lui, Pedro, il est innocent. Lui, il aime Flavio. Et quand il s'amuse avec lui, c'est pour se faire ami avec lui. Mais lui, là, il a laissé les pensées que Satan a mis là. T'as vu? Il te moque de toi. Il te trouve nul. T'as vu comment tu es? T'as vu comment il te parle? Et lui, Pedro, lui, il veut se faire ami avec lui. Mais Satan, il veut l'éloigner. Le regarder loin, avec des yeux. Et Pedro, lui, oh, Flavio, ça va? Hein? Mais Flavio, qu'est-ce qui se passe? Ah, on n'est pas là. C'est la même chose. Qui c'est qui ne connaît pas ça? À qui? Bon, ça a déjà passé, ça. Levez vos bras. Le reste, ça pas encore. Hein. Dans le mariage, aussi ça arrive. Et quand ça arrive, c'est beaucoup plus compliqué. Quand les enfants, ils grandissent et ils se marient, combien de familles sont divisées, sont séparées? La femme des enfants, des fils, le mari de la fille, il y a des problèmes, tout ça parce que ça commence ici. Et après nous, on donne raison à ça. Quand à tout moment, c'est le contraire. Alors nous, on doit faire attention
pour Satan ne nous défocalise pas, ne nous dévie pas du but, et pour que Satan ne puisse pas régner dans notre cœur. Si on veut vraiment être plus que vainqueur, il faut savoir reconnaître notre ennemi. Il faut savoir reconnaître quand lui vient pour nous attaquer, nous tromper et nous voler. Pour que la parole, elle puisse s'accomplir en nous. Et qu'on puisse vaincre. Et on puisse aussi être prospère. Amen. Alors, le groupe de louanges peut monter. Ce qui manque, hein? On peut s'asseoir. Je vais, d'ici 2 minutes, terminer la réunion. Mais je voudrais que vous ouvriez avec moi Malachie 3:10. Marie. Malachie 3, verset 10. Tout le monde a déjà ouvert? Malachie 3, verset 10. Marie? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Quand nous, on parle de la dîme c'est 10% de tous les bénéfices, hein, de tous les revenus. 10%, ça dépend des revenus, mais c'est beaucoup. Si quelqu'un gagne 1000 euros, la dîme, c'est 10 euros, n'est-ce pas? 100. Ah, mais c'est beaucoup. Mais quand nous, on va payer l'impôt des revenus, on doit payer parce que sinon quoi? Sinon, on est mal, hein? Mais Dieu lui dit, donnez à César ce qui appartient à César, mais donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais il y a une chose importante entre les deux, c'est que quand vous donnez les impôts à César, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de multiplication. Mais quand nous, on obéit à Dieu et on sème la dîme, Dieu dit qu'il ouvre le ciel, les écluses des cieux pour qu'on puisse être béni. Et en même temps, lui, il menace Satan, l'empêchant de pouvoir voler dans notre vie. Mais ce que je veux dire, c'est que Satan, lui, quand on parle de la dîme, tout de suite, même ceux qui sont déjà anciens dans l'église, Satan, il parle ici tout de suite. Mais c'est instantané. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Voilà le moment propice. Parce que Satan, il veut. Quand quelqu'un parle de la parole de Dieu à quelqu'un à l'extérieur, la chose qu'ils vont leur tout de suite penser, bon, lui il vient pour me tromper, pour me voler, pour me manipuler, pour me, comment je peux dire, hypnotiser, hein? Lavage de cerveau, pour me arracher, hein? Arracher ou emporter envers l'église. Tout de suite, Satan, il parle comme ça. Mais quand quelqu'un prêche et quand nous, on pratique, et Dieu nous bénit, on loue le Seigneur. Seigneur, tu es très bon. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Mais avant de pratiquer,
C'est la lutte ici. La lutte ici. Mais si nous, on croit que Dieu, c'est un Dieu guéri. Et il guérit. Quand nous, on croit que Dieu, il bénit nos familles. Et il bénit. Quand nous, on croit que Dieu nous bénit dans le travail. Et nous prospère dans le travail. Oui, il le fait. Mais quand nous, on est défiés, entre parenthèses, pour semer dans le royaume de Dieu. Et en Luc 6, 38, la première parole qui est écrite, c'est « donner », virgule. C'est pas attendre de recevoir. Aucun agriculteur, il attend de cueillir pour après semer. C'est vrai ou pas? Un agriculteur, il doit pratiquer la loi de Dieu de semer pour après cueillir. Et c'est pas le contraire. Dieu dit qu'en tout, dans le royaume de Dieu, c'est comme l'agriculteur qui sème pour cueillir. Qui sème la division va recevoir de la division. Qui sème l'amour va recevoir de l'amour. Qui sème l'amitié va recevoir de l'amitié. C'est vrai ou pas? En portugais, on dit celui qui tue sera tué. C'est vrai? Celui qui tue avec l'épée sera tué avec l'épée. C'est un proverbe que le monde entier le connaît. Mais quand on doit l'appliquer dans l'église et dans le moment de semer pour cueillir, financièrement, là, on se dit, c'est pas avec moi. Mais qui c'est qui veut être prospère? Qui c'est qui veut voir Dieu le bénir de plus en plus? Alors cette loi, c'est à nous de la pratiquer. Parce que Dieu ne va rien faire si nous, on ne le pratique pas.